Compresseur, spatule, thermomètre, chalumeau thermique, mélangeur. Pas de doute, nous sommes bien chez Cyril Lacombe, maître chocolatier de Barraqueville. Il nous a accueillis dans son univers pour nous expliquer l'art et la manière de travailler le chocolat. Voilà, c'est comme vous dites, on a des spatules comme les ouvriers du bâtiment. Voilà, les ouvriers du bâtiment. C'est d'ailleurs à peu près... voilà, sauf qu'elles sont... maintenant ils les font tous à inox. Et ça fait combien de temps que vous faites ce métier alors? Eh bien, depuis l'âge de 16 ans, donc j'ai attaqué l'apprentissage de pâtisserie, quoi, la voie traditionnelle. Et donc ça va faire 28 ans, 30 ans bientôt. C'est une certaine expérience qui permet après de dire, ben voilà, je vais mettre chocolatier, on voit la différence par rapport à un chocolatier normal. Pour le chocolat qui va bien, pour couler, pour ressortir, qu'il soit brillant, il faut en fait il y a un procédé, c'est-à-dire on va fondre le chocolat qui est dans la conche là, qui est fondu à 55, 60, ça dépend des chocolats, et on va le tabler, c'est-à-dire on va le mettre sur la table après, et on va le descendre à 28, donc on va le travailler légèrement. Après, hop, je vais garder une partie dans la conche, je vais remettre et je serai normalement aux alentours de 30, voire 31. Et à partir de là, à 30-31, c'est la température idéale pour pouvoir travailler le chocolat en toute sérénité, c'est-à-dire pouvoir démouler sans qu'il y ait de la casse. Voilà. Donc il y a très peu de colorants, il y a beaucoup de beurre de cacao. Voilà. Donc pour rassurer les gens ou quand ils voient de la couleur, ils ont peur suite au colorant. C'est vraiment pas dangereux et c'est vraiment infime les quantités qu'il y a. Parce que c'est vraiment du concentré d'extrait qui est concentré et donc il n'y a pas de souci sur ce côté-là. D'accord. Et donc pour être chocolatier, il faut être un peu chimiste quelque part. Oui, en fait, le chocolat dans la pâtisserie, c'est de la chimie quoi en fait. Et, on fait des émulsions, donc il faut que ça prenne comme une mayonnaise dans des mélanges, donc c'est un peu ça. Ouais. C'est pour ça qu'on dit c'est pas un atelier de pâtisserie, de chocolatier, c'est un laboratoire. Donc peut-être que ça vient un peu de là aussi. Et comme tout métier, il faut que ça plaise, il faut être intéressé, il faut être curieux. Et voilà, après, que dire qu'on a un beau métier, qu'avec le chocolat on peut tout faire. Il suffit d'avoir de l'imagination. Et le chocolat on peut vraiment tout réaliser. Je fais le couteau sauveterre en chocolat, donc c'est un moule bien spécifique qu'on a fait faire avec l'empreinte du couteau sauveterre pour pouvoir couler. On arrive à sortir même la signature sur le couteau de la lame, donc c'est bien spécifique et je trouve que c'est bien pour la région, ça amène un petit plus que les autres ne font pas. D'accord, et pour vous c'est important cet ancrage dans la région justement dans les voilà, mais je trouve que c'est même, on a aux alentours le couteau de Sauveterre, le Sauveterre qui est un des plus beaux villages de France. Donc en faire parler, c'est sûr que c'est un atout, je trouve, pour un petit commerce qui est à côté. Voilà. On va dire le chocolat ne fait pas grossir, c'est-à-dire le chocolat noir ne fait pas grossir, évidemment, manger modérément et on peut manger du chocolat, c'est bon pour la santé, ce qu'ils disent. Je suppose que vous cautionnez. Forcément. Le chocolat aurait également des vertus anti-stress. Alors, à l'approche de Pâques, aucune culpabilité à avoir. Et chez Monsieur Lacombe, c'est un peu les figues avant Pâques. Le chocolat vous tend la main.